Bible dit, homme de Dieu, les deux femmes étaient dans la maison. La Bible dit, il n'y avait pas d'étrangers parmi eux. Il n'y avait pas quelqu'un de l'extérieur parmi eux. Il n'y avait personne du dehors qui était dedans. C'était les deux femmes qui habitaient la même pièce. Au milieu de la nuit, il y a une autre femme qui s'est levée. Elle a regardé que son enfant n'était pas vivant, que son enfant était mort. Elle s'est levée la nuit. Elle va prendre le bébé qui était mort. Elle va se déplacer. Elle va aller déposer le bébé dans le sein de l'autre femme. Et elle va récupérer son bébé qui était vivant. L'enfant, c'est la destinée. L'enfant, c'est ce qui va faire. Tu vas être heureux et les gens vont être heureux autour de toi. C'est ça que la femme est allée prendre. Le sorcier ne vient pas prendre n'importe quoi. Il prend ce qui va t'affaiblir. Il prend ce qui va te toucher. Il prend ce qui va te rendre malheureux. Quand on prend l'enfant, la femme n'est plus rien. Ce qui peut apporter la joie dans une maison, c'est le jour de l'accouchement. Quand il y a l'accouchement, il y a l'allégresse. Et l'enfant n'avait pas encore grandi. Et ne s'était pas encore développé. La semence était en marche. Ton projet est en marche. Ta destinée est en marche. Si ce que tu veux faire est en marche, l'ennemi est arrivé, paf, il a changé. Pour que quelqu'un se lève au milieu de la nuit, vienne changer mon bébé, c'est qu'elle a passé le temps à m'observer. Pour que quelqu'un se lève et vienne prendre ma sémence, vienne prendre ma destinée, vienne changer mon étoile, si elle n'est pas vigilante, je risque de l'attraper au milieu de la nuit. Ça veut dire que pendant que cette femme dormait, l'autre femme ne dormait pas. Pendant que tu dors et tu passes ton temps à t'amuser, il y a des gens qui ne dorment pas, qui cherchent comment détruire ta destinée. Vos problèmes ne viendront jamais d'ailleurs. Vos problèmes ne viendront jamais de l'extérieur. Ce sont les gens de votre propre maison qui peuvent orchestrer vos problèmes. Ça peut être tes propres collègues du travail qui veulent ta mort. Ça peut être tes propres frères qui veulent ta mort. Même quand tu parles trop à quelqu'un, il faut avoir des réserves. Tes ennemis sont les plus vigilants. Et ils regardent à quel moment ils vont te frapper. Que tu leur fais du bien, ils sèment la mort. Pendant que tu les aides, ils transportent la mort. Pendant qu'ils sont heureux, tu es malheureux. Ils sont autour de toi pour prendre. Ils sont autour de toi pour voler. Ils sont autour de toi par des différents mécanismes. Ils viennent soustraire ce que Dieu a mis en toi. Cette femme était dans la joie alors que l'autre pleurait parce qu'elle a pris l'enfant de l'autre. Vous n'avez pas encore vu un enfant qui est très intelligent à l'école et à un moment donné on ne comprend plus rien? Non, répondez avec moi. Vous n'avez pas encore vu un enfant qui est premier. Il a eu en terminale le tout premier. Mais après on ne comprend plus rien. L'enfant est devenu bandit. Ils ont fait une transaction. Et les gens qui ont démarré, ils brillants, même zélés dans l'église. À un moment donné tu ne comprends plus rien. Il n'a plus de zèle. Qu'est-ce qui a démotivé le gars? Il y a quelqu'un qui a changé sa sémence. Je viens t'annoncer après ce message que quelqu'un sera exposé à midi. Amen. Quelqu'un sera exposé à minuit. Amen. La première personne qui me dit je reçois. Quelqu'un sera exposé avant 2 jours. Amen. Avant 1 semaine. Amen. Quelqu'un qui était en train déjà d'envoyer ton nom dans un canari. Quelqu'un qui avait prémédité te voir dans la honte. Avant 1 semaine tu seras au courant de ce qui est en train de manigancer contre toi.